Alors bonjour à tous, c'est Pwish. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve sur PC pour un jeu pareil, un jeu cultissime. Je vous en avais pas encore parlé, honte à moi, honte au Pwish. On se retrouve évidemment pour Quake. Alors on est sur la version, donc un jeu de 1996, un jeu d'ID Software. Évidemment, ai-je besoin sur cette chaîne, s'il vous plaît messieurs, un peu de respect, ai-je besoin encore de vous présenter ce studio? Il faut croire que oui, hein, il faut croire que oui. Moi en tout cas ça me fait plaisir. Donc là on est sur la version Ehance, la version qu'ils ont remis au goût du jour de 2021. Elle est franchement excellente. Moi je trouve qu'elle est excellente pour profiter de cet incroyable FPS qu'est Quake. Même si, alors attention, il n'est pas exempt de défauts pour moi, mais on y reviendra, hein, on y reviendra, ne hurlez pas à ceux qui connaissent. Alors on a, en solo, on a le jeu classique, on a évidemment toutes les extensions. Ah merde, là, ah non mais c'est pas... Mais non. Bref, on a un choix de niveau incroyable, on a l'épisode Quake, Scourge, donc ça c'est les deux extensions officielles. Il y a Demotions of the Past, Demotions of the Machine. C'est des extensions, alors je sais plus si elles sont officielles, faites par des fans, ou si elles ont été faites pour cette version. Je crois qu'elles ont été faites spécialement pour cette version. Après, on a toutes les maps, on peut choisir, donc on peut s'amuser, hein. On peut vraiment s'amuser. Vous savez quoi, on va commencer, j'ai envie de dire, on va commencer tout de suite par Entrance, on va commencer. Je mets en facile, oui. Alors, chaque extension ou jeu, il y a un espèce de hub, comme vous pouvez le voir. On peut choisir sa difficulté. Alors, je vais choisir en facile. Arrêtez de me conspuer, arrêtez de râler. Le jeu est vraiment est pas évident. Moi, je trouve. Il est assez difficile. Il représentera un bon gros challenge dès le mode facile. Hein. Là, on va tirer sur la porte. Alors, le jeu, dans ses premiers niveaux, nous montre les nouvelles mécaniques hein, qui font partie intégrante du gameplay du jeu. Et forcément, quand on joue à Quake, alors peut-être pas aujourd'hui bien évidemment, mais à l'époque, quand on joue à Quake, la première chose qui saute aux yeux, et oui, sous vos yeux ébahis, le jeu est entièrement en 3D. Et cette fois-ci, que ce soit aussi bien entièrement les décors, les éléments du décor, que, comme vous pouvez le voir, les ennemis, les personnages, nos armes, on peut enfin tourner autour sans qu'on ait en fait un sprite en 2D, car souvenez-vous, hein, dans Doom, dans tous les jeux depuis Wolfenstein en fait 3D, hein, mais il y avait déjà des évolutions entre Wolfenstein 3D et Doom, bien évidemment. On verra aussi que dans ce jeu, on peut nager. Voilà, on peut nager dans ce jeu, donc autre modification, changement, et tout est en 3D, donc ça peut paraître anecdotique aujourd'hui, ça peut paraître... mais c'est avec Quake que... D'ailleurs, c'est avec Quake que ID Software hein, va avoir l'idée justement de nommer ses moteurs. Donc là, on est sur l'ID Tech 2, et c'est un moteur entièrement 3D. C'est complètement incroyable. Pour l'époque, le jeu est magnifique. Là, dans sa version Ehance, on a le choix au niveau des graphismes, c'est-à-dire... Là, on a les graphismes d'origine, alors en version plus améliorée, hein. C'est-à-dire on peut avoir les graphismes espèce de petit enculé. On peut avoir les graphismes vraiment d'origine. On se rendra compte que l'animation est beaucoup plus hachée hein, pour les modèles de perso. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, c'est selon. Moi perso, j'aime bien la version un peu refaite, ça ne trahit en rien l'original. Donc autant jouer comme ça. Et voilà, voilà, la lampe qui sort comme ça, lumière dynamique. Alors, il y en avait déjà dans Doom, bien sûr, mais c'est largement amélioré. On se rend compte que, dès le premier niveau, voilà, qu'il y a des niveaux avec élévation, comme ça. Il y a des niveaux qui se juxtaposent. Chose, en réalité, qui était impossible avec le moteur de Doom. Hein. Le joueur s'en rendra pas forcément compte, mais c'est... une véritable tuerie au niveau mais j'ai pas appuyé sur les 3 boutons. Oh là 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 là. Ah, fatigué le Pwish. Alors c'est tout face. Mais je suis con ou je le fais exprès là?
Alors on va remonter, voilà, 3 boutons. Alors les boutons, on n'interagit plus avec eux, c'est-à-dire on interagit, il faut simplement foncer dedans ou tirer dedans. Il n'y a pas un bouton comme dans Doom pour appuyer. Donc autre petit changement. D'ailleurs globalement, hein, le gameplay est très fluide, très rapide. C'est une ode à la rapidité, au meurtre, hein, disons-le clairement, à la destruction massive. Même si elle va pas être aussi massive que ça, ce sera peut-être un des petits écueils qu'on peut faire au jeu. Qu'est-ce qu'il y a comme changement? Donc le premier changement, il est graphique. Alors là on a une roue des armes, très pratique. Vous voyez que notre arme de base, on a la hache, l'arme de corps à corps. Et faut quand même bien voir que le jeu est bien bourrin, parce que notre arme... faut quand même bien voir que les mecs nous donnent comme arme de base fusil à pompe. Donc là tu sais déjà que tu es dans un jeu où ça va défourailler terrible. Fusil à pompe, donc ça va bourriner. Alors voilà. On peut aussi sauter, ce qui va avoir toute son importance, et on va avoir des armes qui vont se jouer comme l'arme qu'il est en train d'utiliser, le mec à la tronçonneuse, ennemi d'ailleurs, tronçonneuse et lance-grenade, un ennemi iconique de Quake. Hein. Voilà, fusil à 2 coups. Et on va se rendre compte que justement, sauter, nager, regarder dans tous les sens, dans tous les niveaux, ça va faire partie maintenant intégrante du gameplay. Et il y aura une autre chose qui va faire partie du gameplay, c'est au niveau des armes. Alors là voilà, il y aura des pièges aussi comme ça. Beaucoup de pièges hein, dans le jeu. Là, je l'explose à coups de tromblon. Beaucoup de pièges dans le jeu, beaucoup de choses cachées. Alors voilà, quand on leur fait des coups fusil à pompe de près, les mecs explosent. Explosent dans des nuées d'organes. Là vous voyez, ça s'est ouvert. Petit passage secret où il faut, comme je vous ai dit, tirer. Donc on peut sauter, on peut nager. Il faut maintenant regarder dans tous les sens. On n'est plus sur, entre guillemets, un seul chemin où on ne peut pas viser, hein, comme l'était Doom. Et on va avoir des armes, des lance-grenades, des lance-roquettes hein, qui feront partie intégrante du gameplay, qui seront parmi les armes bien sûr les plus jouissives à utiliser, surtout le lance-grenade. Parce que on a une arme avec qui lance une grenade qui rebondit contre les murs, et ça va être un des trucs les plus... enfin moi c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus frappé et qui est le plus jouissif dans le gameplay. Alors toujours hein, la clé bleue, la clé... Ça on change pas les... Disons que les fondamentaux de Doom sont totalement respectés. Alors au niveau du jeu pour sa création, c'est exactement la même Dream Team. Hein. Donc voilà, pareil, les cubes comme ça, qui vont aller se planter dans les portes. Ah voilà, alors ça c'est un des ennemis. C'est l'ennemi en gros qui remplace le cochon. Mais il est beaucoup plus vénère. Il peut vous tuer très vite. Et vous avez vu, globalement, ce que vous avez pu vous apercevoir, que les ennemis, il y en a moins. Alors là, bien sûr, vous allez me dire, mais oui, mais puis, tu nous dis qu'il y en a moins. Mais t'as mis en facile, fumier. Oui, alors j'ai mis en facile. Mais globalement, dans le jeu, il y a tout de même moins d'ennemis. Par contre, ils ont une fâcheuse tendance à être beaucoup plus résistants. Ah voilà, alors le lance-grenade. Le lance-grenade, voilà, qui est une des... Voilà, ça rebondit, c'est du fun. Voilà, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi c'est fun? Je me suis reprimé. Je fais des lance-grenades, je me prends tout dans la gueule. Est-ce que j'ai besoin... J'ai pas besoin... Normalement, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Le lance-grenade, on aura très souvent des munitions pour cette arme. Ça va être vraiment du gros fun. Alors on aura toute une myriade d'ennemis. Alors là, des ennemis qui globalement une inspiration du jeu. Donc on a la même Dream Team. Hein. On a John Romero, tout ce qui est design, level de labyrinthe. On a John Carmack qui est à la partie technique, hein, comme à son habitude. Hein. Tout ce qui est graphisme, moteur de jeu. D'ailleurs, ils auront beaucoup de mal, ils auront du mal hein, à développer ce moteur. Il va galérer, il va mettre beaucoup plus de temps que pour le moteur de Doom ou de Wolfenstein. Il va mettre, je crois, presque un an, un truc comme ça. Hein. D'ailleurs, le jeu est en développement, que le moteur n'est toujours pas prêt. Et ben voilà, c'est une révolution. À l'époque, le jeu est extrêmement bien reçu. Il met les PC... Comme à l'habitude, il met les PC à genoux. Et puis surtout, le jeu est aussi... il est bourré de qualité. Alors ça, ces ennemis, les zombies, ils sont pas mal. D'ailleurs, c'est dans ce jeu, on a clairement un arsenal qui est... Alors, je suis complètement nul, mais vous avez vu, ça rebondit dans tous les sens.
on a un arsenal et des ennemis qui sont de plus en plus... c'est-à-dire il faut bien choisir l'arme qui va atomiser tel ou tel ennemi. Hein. Ça, c'est quelque chose qui va être... notamment qui va être totalement repris dans Doom Eternal ou Doom 2016. Hein. C'est-à-dire on a un jeu comme ça de pierre, ciseaux, papier un petit peu. Il faudra bien choisir la bonne arme au bon moment. Donc, d'où... Espèce d'enculé. Par exemple, ces zombies-là, on peut pas les tuer autre qu'en les faisant exploser. On peut les foutre à terre en leur tirant dessus, mais ils vont tout le temps se relever. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de les faire exploser comme des gros tas de viande hein, qu'ils sont. Donc ça, par exemple, ça nous oblige à utiliser quasiment, hein, ça nous oblige quasiment à utiliser le lance-grenade. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Les cochons sauteurs, là, enfin les espèces de démons sauteurs, bah, eux, vaudra mieux utiliser soit une mitrailleuse, soit la Gatling, soit le flingue électrique. Vous voyez, là, par exemple, eux, c'est plutôt mitrailleuse. Enfin bref, on a plein d'exemples comme ça. Alors voilà, il y a plein de pièges. Le pieu, vous avez vu, qui est en fait un gros piège à con. On va de toute façon être obligé d'aller dans l'eau. Il y a plein de choses comme ça. Globalement, au niveau de l'histoire, alors qu'est-ce que ça nous raconte Quake? Alors on n'est pas vraiment dans une suite de Doom au niveau histoire, mais plus ou moins, disons qu'on est dans un monde, alors peut-être ça se passe avant Doom, après Doom, on sait pas trop. En tout cas, on est dans un monde qui s'en rapproche énormément. En gros, on est dans un futur où des chercheurs ont réussi à développer un espèce de machinerie qui nous permet de voyager dans les dimensions, dans d'autres dimensions, de créer un portail, hein, comme dans Doom. Hein. On reconnaît immédiatement la parenté, hein, évidemment. Et en gros, ils vont envoyer un groupe de commandos dans cette dimension pour voir voilà, s'il n'y a pas des hostiles. Et en fait, on fait partie de ce groupe. Nos camarades vont se faire atomiser par justement un ennemi qui s'appelle Quake. Justement, d'où le nom du jeu. C'est assez... c'est très bien pensé. Hein. C'est vraiment... Espèce d'enculé. Oh, je joue... Oh, je joue pas bien. Je me suis pris des missiles... Non! Ah oui, c'est vrai. C'était quoi déjà ce piège? Je sais jamais. Je crois qu'il va s'arrêter. Hein. Ouais. Vous voyez, piège à con. Oh, Barry! La Resident Evil 1. Pour ceux qui reconnaîtront n'importe quoi. Ouais, donc on est le seul survivant. Et on va devoir se débarrasser de Quake. Pour se débarrasser de lui, il va nous falloir 4 reliques de ce monde. Et puis voilà, on va devoir affronter. On va aller donc il y a 4 chapitres dans le jeu. On va aller dans 4 mondes, récupérer les reliques pour pouvoir affronter le démon et pouvoir le zigouiller. Donc simple, efficace, mais j'ai envie de dire je vais pas dire défaut parce que franchement j'exagérerais. Mais pour moi déjà. Là, il y a un des petits trucs du jeu qui m'avait déjà pas trop plu. Alors, c'est vraiment personnel. Hein. On est dans quelque chose qui est une extension de Doom, mais dans un côté... Alors, surtout les premiers niveaux, mais vous verrez que c'est pas forcément dans tous les niveaux. Il y aura des niveaux qui seront plus technologiques, futuristes, on va dire. En tout cas, dans les premiers niveaux, on est dans quelque chose de très moyenâgeux. Moyenâgeux, ambiance, lugubre, je dirais Lovecraftien. Par exemple, ces créatures... Hein. De même que les démons qu'on doit combattre, les boss sont, notamment le boss final est très Lovecraftien, à base de tentacules, Ah voilà, alors là c'est la Gatling. Alors vous voyez, hein, vous avez vu, même les projectiles sont en 3D, des espèces de pointes comme ça qu'on tire. Et on est, ouais, oh putain, enculé, enfoiré. On est sur quelque chose, ouais, que moi je trouve de très Lovecraftien. Alors, il y a une très bonne ambiance, il y a pas à chier. Le jeu dégage vraiment une ambiance horrifique. Ça, il n'y a pas de discussion possible. Mais c'est vrai que moi, personnellement, en 96, moi, j'étais totalement fan de Duke. Et Duke nous permettait d'être dans un univers plus, entre guillemets, réaliste. Les immeubles, les villes. Même s'il y avait, voilà, invasion extraterrestre, cochon, il y avait une part de SF dans Duke. Une grosse part d'humour et de what the fuck. Et c'est vrai que ça, moi, en fait, c'est marrant, j'étais à fond sur Duke Nukem. Et c'est vrai que les premières fois où j'ai vu Quake, hormis la réalisation, mais même la réalisation, je trouvais le jeu, et je trouve encore aujourd'hui, hein, je trouve le jeu globalement assez terne.
Alors ça se trouve, je vais me faire cracher au visage. Hein. Je trouve que Quake est assez terne. Globalement, vous voyez les coloris du jeu, on va jamais trop en sortir. Tout le jeu est terne. Après, c'est une volonté, bien sûr, des développeurs de faire quelque chose d'horrifique. Mais je trouve que le jeu est assez terne. La 3D, moi, personnellement, ne m'impressionne pas plus que ça. Parce qu'en fait, quand bien même on a ces modèles 3D, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très dommage, selon moi. C'est que on perd... et franchement, je le pense vraiment encore aujourd'hui, on le perd en impact et en puissance, je trouve. Alors, à part quand les ennemis volent en morceaux, voilà. Là, vous avez vu, je l'ai fumé. Ouais, c'est pas, il n'y a pas un impact de dingue, c'est pas hyper violent, quoi. On est quand même, moi, je trouve qu'on est quand même assez loin de l'ultra-violence du coup de fusil de chasse de Doom, quoi. Alors, certes, on peut sauter. Certes, les niveaux sont beaucoup plus en 3D, comme ça. Mais disons que dans Duke, on pouvait déjà courir, sauter, nager, regarder en haut, en bas. Et c'est vrai que du coup, ben... c'est pas méchant, mais c'est vrai que du coup... Voilà, alors ça par contre, c'est un des fun absolus du jeu. Surtout, évidemment, en réseau. Hein, parce que le jeu va avoir une énorme... Sur Internet, ça va être un truc de fou. Hein, ça va être les modes multi... les deathmatch, ça va être vraiment quelque chose. Hein. Wow, énorme. Ça, évidemment, ça va être vraiment quelque chose. Alors là, il y a des pièges. Je voulais encore... Mais nique ta mère! Je suis nul. Voilà ce qu'on peut passer. Alors, toujours autant de passages secrets. Toujours autant de... Ça, c'est typique de la veine de Quake. Hein, du level design de John Romero. Hein. Il y a aussi American McGee hein, qui participe. Au niveau audio aussi, on a évidemment le groupe Nine Inch Nails, j'arrive jamais bien à le dire, qui est de la partie, évidemment sur toute la partie audio. Hein. De toute façon, bon, la bande son du jeu, elle est excellente, autant au niveau ambiance qu'au niveau quand c'est un peu plus vénère. J'espère que... Espèce d'en... Mais voilà, moi je trouve, on a zéro... Ah, zéro, je suis salaud, j'abuse. L'impact est pas ouf. Et puis... Le jeu, il y a moins des marées d'ennemis qui nous assaillent de partout. Ce qui est un peu logique puisqu'on a plus de mal à les tuer, on va mettre plus de temps à les buter. Je sais pas, les niveaux aussi sont totalement en 3D, d'accord. Par contre, moi, j'ai toujours trouvé, alors pas trop quand on avance dans le jeu, mais j'ai toujours trouvé qu'ils paraissaient beaucoup plus petits qu'avant. Beaucoup plus petits que certains immenses niveaux de Doom, de Final Doom. Alors ça, c'est peut-être juste une vue de l'esprit, un truc perso. Mais j'ai toujours trouvé que tout paraissait plus petit. Alors, est-ce que c'est à cause des modèles 3D qui forment comme ça des gros carrés C'est vrai que les ennemis sont assez gros, on va dire. Je sais pas trop comment l'exprimer autrement. Tout fait assez gros, tout fait justement assez cube, carré comme ça. Un espèce de Minecraft ultra violent avant l'heure, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui forcément me fait m'ébahir, quoi, que je trouve forcément génial. Et puis tout simplement, je préfère Duke à ce moment-là. Et je préfère même, au risque de choquer les plus gros fans et de vous, peut-être même de les faire vomir, je préfère toujours Doom 2. Je trouve que... Bah, alors là, on a le bazooka. Alors pareil. Hein. De toute façon, les roquettes, le bazooka, c'est ce qu'il y a de plus fun dans le jeu. Hein. On aura les rocket jump, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de tactiques. Alors voilà, quand les monstres... Alors quand même, évidemment, ça reste un jeu ID Software, ça reste un jeu extrêmement fun, ça reste un putain de... Ah, je fais alors là, vous voyez, je me suis auto-fragué. Hein. Ça reste un jeu, bien sûr, à n'en point douter, extrêmement fun. Alors toujours les téléporteurs, ça change. Ah oui, alors là, on a un gros sac. Ça, c'est un des boss, un des ennemis qu'on croisera régulièrement. Il est bien vénère avec son tir de merde à tête chercheuse. Alors là, je fais nawak en plus. Avec son tir à tête chercheuse, là. Putain. Alors, si vous lui faites pas un impact direct. Hein. Mais pareil, lui, le bazooka, Ah! Mais il m'a niqué, j'y crois pas. Ah, vous savez quoi? Oh, je suis nul. Mais Putain, je suis nul. Alors, attendez. On va prendre un autre niveau, vous savez quoi? On va pas prendre Quake, vous savez quoi? On va prendre... Hop, Dimensions of the Past. Hop, Military Base, mais je crois que c'est hyper chaud. Hein.
Alors, il y a il y aura aussi, bien sûr, les extensions. C'est un jeu qui a eu un immense, évidemment, ai-je besoin de le préciser, un immense succès. Alors là, vous voyez, on est dans quelque chose de plus, entre guillemets, futuriste. Je trouve que tout simplement, les designs, même si c'est sympa et j'aime, je trouve qu'à ce moment-là, en tout cas à l'époque, perso, moi, je préfère Duke, son humour, son gore. Je trouve aussi le jeu beaucoup moins gore. On n'a plus tellement, même si dans certains décors, il y a des décors, des murs faits avec des visages comme ça, tirés. Il y a des trucs crades aussi dans le jeu. Mais, ah ouais, on a aussi les chiens. Oh! Alors ça défouraille quand même. Là, il y a... C'est vrai que dans les... Je les ai pas fait complètement parce que les niveaux sont très difficiles. C'est vrai que dans les extensions, par contre, les récentes, je pense celles qui ont été faites pour le jeu, faut avouer que là, on aura des phases avec beaucoup plus d'ennemis par moment. Et ça fait plaisir, ça rend le jeu beaucoup plus nerveux, même en facile. Hein. Alors eux, ils nous lâchent un peu de munitions. C'est quand même énorme qu'on a le fusil à pompe de base. Mais vous voyez, même les tirs de fusil à pompe, ok, ça tire, mais c'est pas non plus... Je sais pas, on perd... Moi, je trouve qu'on perd un peu de l'impact et de l'ultra-violence qu'on avait dans Doom, quoi, hein, sans aucun problème dans Doom. Ça, c'est un des... Pour moi... Ah, dans Doom ou même dans Duke Nukem, évidemment. Hein. Je trouve. Mais même les autres à l'époque que je jouais beaucoup, hein, Exhumed, je sais pas, c'est très moyen. Alors aujourd'hui, ça vaut le coup de le faire. Il est très amusant. La version là, il me semble qu'elle est bradée sur tous les stores. Elle coûte que dalle. Franchement, si vous voulez jouer à un classique du FPS, bah d'abord je vous dirais foncez sur Doom, sur les modes que je vous montre, bien évidemment. Mais sinon Quake, hein, c'est une putain de valeur sûre. Là en plus il y a le 2 qui vient de ressortir en version refaite aussi. Je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas encore testé. Le 2 qui était encore différent, alors le 2 j'aime bien aussi, hein. Le 2 j'aime beaucoup. Et puis aussi Quake, même si moi je suis moins touché par ça, c'est aussi un essor énorme du jeu en réseau tout simplement. Ça c'est clair qu'il a été pensé aussi dans son développement pour être facilement jouable sur internet, en LAN, et c'est évidemment ce qui va faire une énorme... Alors là j'ai bien sûr comme dans Doom, hein, la combinaison pour marcher dans les endroits toxiques, et c'est quelque chose qui va faire le succès immense aussi du jeu, hein, évidemment. Alors on va passer par là. Beaucoup de passages sous-marins aussi, que moi, perso, j'affectionne pas forcément. Ça aussi, j'aime pas trop. Dans Duke aussi, j'aimais pas trop le côté un peu sous-marin, Tomb Raider. C'est pas quelque chose forcément que j'aime beaucoup. Alors je crois que le premier niveau, il est bien chiant, il est bien labyrinthique. Alors attendez un petit instant. Les aléas du différé, c'est magnifique. Voilà. On est en train clairement, hein, de m'emmerder là au moment où je vous enregistre cette magnifique vidéo. Ouais, alors je sais pas s'il faut aller par là, on va voir. Maintenant j'ai plus le truc anti-radioactif. Est-ce que j'ai ramassé le bonus? Voilà, au niveau scénar, ambiance, c'est pas mal, mais c'est pas... Je sais pas, c'est pas la panacée. Perso, pour moi, ça ne fonctionne pas aussi bien que Doom. Ou que... Mais non, mais putain, mais... Ah, je me fais fondre le cul en plus, là. Et voilà. Mais ça reste aujourd'hui, avec le recul. Là, je vous donne mes impressions de l'époque. Après, c'est un jeu que j'ai fait, que j'ai refait. J'ai joué à énormément de modes. Pareil, hein, comme pour Doom. Même s'il a été moins par la suite. Hein, c'est Doom qui est revenu en force, hein, au niveau du modding. Mais c'est un jeu... Alors voilà, plein de caisses explosives. Ah putain, j'ai fait nawak. Alors là, on a les gros avec leur laser. Ah, pas laser. Les mecs plus lourds, qui sont beaucoup plus balèzes. Même si par la suite, c'est quand même Doom qui va être modé, remodé à l'infini. Quake, il aura son lot de modes très célèbres. Hein, très connus, mode solo. Et surtout, mode multi. C'est Team Deathmatch et tout le bordel, hein, les rouges contre les bleus. J'ai plus le nom du mode qui était très très connu. Les Rocket Team et tout le bordel. De toute façon, c'est tout ça qui va amener par la suite, hein, évidemment, à Quake 3 Arena. Hein, évidemment, hein, qui est un jeu cultissime. C'est vrai,
Un jeu qui fait vraiment partie, mais on y reviendra, hein, bien évidemment, je vous le présenterai. Hein. Un jeu qui fait vraiment partie de liste intégrante de l'histoire du jeu PC, l'histoire du jeu en réseau, l'histoire tout simplement du jeu vidéo. Et ça, j'ai envie de dire, c'est beau. FPS avec Doom, ID Software, moi je suis désolé, hein, ID Software qui fera quand même du FPS le genre roi. Le genre roi du jeu 3D, selon moi, hein, ce sera vraiment le FPS avec Doom, avec Quake, avec l'essor du jeu en réseau, avec plus tard, c'est un jeu comme Quake hein, et le développement de son moteur, hein, il faut bien dire ce qui permettront les jeux comme Half-Life, voilà, c'est... On peut dire, moi j'ai envie de dire merci. J'ai envie de dire merci messieurs. Vous faites plaisir, vous avez régalé un max et moi, moi je suis fan, de toute façon vous le savez bien. Aujourd'hui c'est un jeu que je joue régulièrement également. Mais comme je vous ai dit, je joue plus aux jeux classiques finalement avec ses extensions. Même si je les trouve bien difficiles, bien vénères. Ce qui est cool dans les extensions, on aura aussi d'autres armes. On aura ici pas mal de nouvelles armes. Qui sont assez... Alors là je suis revenu là. Ouais, maintenant il faut que je fasse l'autre chemin. Ouais, il faut passer des deux côtés. Alors vous voyez le level design assez tortueux. C'est aussi quelque chose que je n'appréciais pas trop. Dans Quake c'est marrant. Même si je vous dis que j'avais l'impression que les niveaux étaient plus petits, j'avais aussi... Alors là, c'est vraiment bien fait. Hein. Bam, bam. Ça fait très film d'horreur d'ailleurs. Hein. Les lumières qui s'allument au fur et à mesure comme ça. J'ai pas beaucoup de balles. Là, on est quand même bien assailli par les ennemis. Hein. Oh! Faire gaffe. Alors toujours, ils peuvent se tuer entre eux, évidemment. Hein. Alors là, vous voyez, je suis en mode clodo avec mon fusil à 2 coups. Je suis trop loin. Là, on va prendre des balles. Pareil, les mitrailleuses, la Gatling, la double mitrailleuse, j'ai toujours trouvé qu'on n'a pas assez de munitions. Mais putain! Oh là là, oh là 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 là. Ah, trop fort. Vous avez vu les sacs aussi qui tombent. Hein. Bah ça pareil, hein, grâce à la 3D. Hein. Ouais, j'ai toujours trouvé 200 balles, ça part très vite. Et comme dit... Comme je vous ai déjà dit, mais nique ta mère, quoi. Les ennemis sont vachement résistants. Ils sont assez cool. Quand même, le design j'ai toujours bien aimé le design des soldats. Avec leur espèce de pack, là, dans le dos. C'est assez simple. Oh, putain, mais je me suis fait violer, là. Faudrait que je trouve un peu de vie, parce que... Ah, là, il y a l'armure. On va la prendre. Ça change pas de Doom. On a aussi toujours le visage du personnage en bas, hein, évidemment. Moi, je vous conseillerais évidemment de ne pas... Franchement, pas besoin de faire la fine bouche. Putain. Alors, comme toujours, il faut essayer de les coller. Mais on prend quand même très cher. Alors, les chiens, ils sont excellents. Échappé de Wolfenstein, évidemment. Alors, pareil, au niveau du scénar, c'est un peu étrange. On est dans une dimension parallèle. Comme je vous ai dit, c'est très Lovecraftien. Hein, une dimension parallèle, corrompue, comme ça. Avec des espèces d'entités, des espèces de dieux maléfiques. Franchement, oh, mais nique ta mère, mais je me suis... Mais... Putain, je me suis fait kékétiser. Alors, attendez. Vous savez quoi, on va prendre un autre niveau. Puis après, on va s'arrêter là, globalement. Je vous ai montré... hop, dimension de la machine. Allez, vas-y. The Machine. Tant qu'on y est. Ouh là là. Oh! Ça, c'est vrai que c'est stylé, j'avais oublié. Alors ça, c'est très Silent Hill, hein. Ça, j'avoue... Alors, vous voyez, excellent. Très Silent Hill dans l'âme. Voilà, obtenez toutes les runes pour alimenter la machine. Mais ça, c'est des trucs qui ont été faits, ouais, je pense, pour la ressortie du jeu. Vu le design, vu comme c'est fait, c'est pas des trucs d'époque. C'est fait avec le moteur du jeu, mais c'est pas le truc d'époque. Alors, il y a, au niveau... forcément, on a énormément de niveaux que vous avez vu avec toutes les extensions, tous les trucs. Alors là, c'est vrai que j'avais oublié de vous parler de Dimension of the Past. C'est vraiment... C'est du bon. Hein. Là, comme vous pouvez le voir, franchement, ils ont fait du bon taf au niveau du design. Mais le jeu, il est très difficile. Il faudra penser à sauvegarder régulièrement. Vous tombez dans des pièges, vous vous faites violer, vous avez plus de munitions. Les ennemis pop de partout. C'est l'enfer. J'ai envie de dire, c'est Quake. C'est Quake, c'est Doom, c'est du skill, c'est merci ID Software. Merci les gars. Oh, espèce d'enculé.
Alors bien sûr, vous pouvez utiliser les cheat codes. C'est vrai que je pourrais le faire. Hein. Je pourrais aisément utiliser les cheat codes. Je ne l'ai pas encore fait. Au moins, si c'est trop dur, cheat code, vous faites le cheat code pour avoir toutes les armes. Putain, mais comme il est résistant. Oh le babouin! Cheat code pour... Non! Je fonce sur sa putain de mine. Mais... Ah! Ah, vous avez vu, c'est quand même amusant. On se déplace... Là, je m'étouffe. On se déplace à toute vitesse. Aïe, aïe, aïe. Ah, je l'ai eu. Alors là, on va plutôt prendre ça. Voilà. Alors, on a aussi un pistolet électrique. On a des armes... on a des armes dans les extensions, hein, des armes plasma. Vous voyez, là, il a toute la roue des armes. De base, on n'en a pas tant que ça. On a le fusil de la pompe, fusil à deux coups. Vous les avez d'ailleurs quasiment toutes vues hein, dès ma première partie. Le bazooka, le lance-grenade. Vous avez juste pas vu le fusil électrique. Mais je suis une bite. Je suis nul. Complètement nul. On va essayer de recommencer. Puis écoutez, on va s'arrêter là. Un jeu auquel on peut aisément donner un 18 sur 20 sans aucun problème. D'aucuns comme moi lui préféreront toujours Doom, Doom 2. Bon, voilà. Puis surtout avec Brutal Doom et compagnie. Voilà. Mais ça reste un excellent FPS. Un des maîtres du genre. C'est fou parce que depuis le temps, depuis Quake, c'est fou de se dire que... Eh oui, les copains, on a quasiment jamais fait mieux dans ce style-là, dans le fast FPS comme ça. C'est tout simplement un classique intemporel. Bien évidemment. Mais tu vas arrêter de me plomber le derche. Ah, là, c'est vraiment pour les pros. Hein. Oh, tout à côté. Oh là 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 là. J'espère que vous ne me cracherez pas dessus pour ce vidéo test une fois de plus. Complètement à la ramasse. Un 18 sur 20. Le jeu, il coûte que dalle sur les stores. Vous avez un contenu pharaonique. Plus, on peut télécharger exactement comme pour Doom, les Doom 2 qui sont sortis sur console. Les compiles qui sont pareils de Bethesda, hein, qui sont excellentes. Vous pouvez télécharger des WAD, des jeux complets en plus qui sont mis gratuitement à disposition, qui marchent exactement sous le même moteur. Écoutez, franchement, que demande le peuple? Il y a que aux gros rageux que ça peut pas plaire, honnêtement. Aujourd'hui, c'est à faire. Surtout qu'en ce moment, niveau FPS, moi je trouve que c'est pas la joie, quoi. On n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Ah voilà, le fusil. Ah! Il y a fusil à deux coups, mais en même temps, il y a piège. Je vais me faire niquer. Mais il n'y a pas de vie dans ce niveau. Mais putain, elle est où la vie? Mais, attendez, vous avez vu ça? Depuis le début, je ne ramasse pas un... Ah voilà, là il y avait deux caisses, mais bon, vous avez vu, elle était planquée, hein. Oh, enculé. Ah, il est mort, c'est bon. Pas un pet de vie. Ah voilà. Ah. Pas un pet de vie. Bah du bon, du très très bon. Oh là là, bah là pour le coup il y a pas mal d'ennemis. Hein. Il y a pas mal d'ennemis, en plus ils s'excitent. Ils sont bien vénères. Ouais, on va garder ça. C'est pas mal l'animation quand ils sont très très blessés, ils tombent comme ça. On va appuyer sur le bouton. Bah voilà, c'est là pour le coup un contenu pharaonique, un classique du FPS, du lourd. Je vous conseille à 500%. Et puis, bah écoutez, on va s'arrêter là, tranquille. Dans ce massacre. Et dans surtout, je sens le fail arriver là. Je sens le gros fail arriver. Donc, on va arrêter un peu avant. Et puis, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.